À quoi pourrait ressembler une contre-culture démocratique? Dites-nous si vous vous sentez plus proche de Touche pas à nos droits, Nous sommes les 99%, ou Vivre et décider ensemble. Et je m'en vais poser de ce pas la question. Évidemment, moi, je me sens très proche de la troisième. Réparer, prendre soin de la démocratie, sortir de l'impuissance, collectivement, s'entraider, être plus intelligent à plusieurs que tout seul, sortir des mécanismes de domination, de chefferie complètement idiotes qui nous entravent complètement. Et en fait, et au final, quand même, dans les trois, je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes. Dans le touche pas à nos droits, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé en cet été 24 avec la dissolution. Sous menace d'extrême droite, d'exploser complètement ce qui fait l'état de droit, il y a un aspect qui, en mode survie quelque part, de chacune et de chacun d'entre nous qui avons pris part, qui avons de... Donc je trouve qu'il y a quand même un levier extrêmement mobilisateur et finalement un face-à-face avec un grand. Ensuite, sur les 99%, dans le chiffre, évidemment, il y a nous sommes 99% de la population qui seront menacés par des intérêts de personnes d'intérêts particuliers, qui jouent, encore une fois, la destruction de tout ce qui nous entoure, des générations futures, etc., etc. Je me sens plus proche de la 3 parce que c'est celle que je pratique, c'est celle dans laquelle je crois. C'est retisser le lien entre chacune et chacun et la décision politique. C'est changer de culture aussi, de posture de l'élu, de posture aussi des citoyens, stopper, arrêter la culture de la délégation de responsabilité à des élus qui personne n'est omniscient. Et donc, c'est plutôt cet effort collectif à faire ensemble et que quand même, nos décisions seraient meilleures s'ils étaient mieux éclairés par de la délibération. Et toi, Raquel, si tu devais en choisir une parmi ces trois-là, ce serait laquelle? Alors, moi, je choisirais la deuxième. Donc, nous sommes les 99%. Non pas que je nie la puissance mobilisatrice de la défense des droits. Et Kitri, tu as parfaitement raison. C'est vraiment les 9 millions de personnes qui sont venues voter Front Populaire le 30 juin 2024. Et en gros, les millions de personnes qui ensemble ont fait le barrage, qui ont empêché en fait le gouvernement Bardella lors de cette législative 2024, ont été en défensive. Mais je lui dirais quand même 99% parce que c'est ce qui colle pour moi le mieux à la réalité de la France actuelle. Et la preuve de tout ça, c'est quand même la loi sur les retraites. Et donc, comment la volonté d'un homme seul par la seule force d'un pouvoir constitutionnel peut s'opposer à tout un peuple? Là, il y a quelque chose qui est profondément insupportable et qui, du coup, doit, à mon avis, emplir chacun de l'idée que le souverain, c'est nous. Alors, il y a Vivre et décider ensemble. Ça peut parfaitement faire référence à la souveraineté du tout, hein, de la société, du peuple aussi, absolument. Mais 99%, c'est quand même, ça montre qu'on est dans une situation de blocage parce qu'on pourrait se mettre d'accord. Par exemple, on était quand même tous très largement d'accord pour ne pas passer la retraite à 64 ans. Et pourtant, ça a été bloqué par le 1%, qui est un régime économique et politique. Pourquoi est-ce que Macron ne le fait pas? C'est parce qu'il protège certains intérêts économiques très particuliers, très limités, qui sont des gens qui ne veulent même pas payer 2% d'impôts, par exemple, sur leur patrimoine. On a vu que l'économiste Gabriel Zucman a dit que la France était un paradis fiscal. Il l'a démontré parce qu'en France, notre régime fiscal fait que les ultra-riches ne payent pas l'impôt sur le revenu sur leur patrimoine, mais sur quelques revenus. Et donc, en fait, ils échappent globalement à l'impôt sur leur patrimoine. Voilà, donc c'est pour ça que je pense que 99%, ça nous donne une sens de pouvoir, une sens de légitimité et d'être le souverain, pas le contre-pouvoir. On n'est pas le contre-pouvoir comme dans Touche pas à mes droits. Et on n'est pas non plus dans tout simplement l'affirmation un peu naïve que tout ça, ça va se passer gentiment autour d'un apéro, même si j'aime beaucoup les apéros. Et il y a un autre souci, je me permets de le dire, quand même une difficulté dans 99% et vivre tous ensemble, là, enfin décider ensemble, pas vivre et décider, c'est quand même ça qui est important. C'est que là, on fait tous, là dans la conversation, abstraction du fait qu'un tiers des Français votent à l'extrême droite. Et que quand on parle de 99%, ça veut dire qu'on parle aussi de l'électorat qui vote extrême droite.
vivre et décider ensemble aussi. Et donc, en fait, là, il y a quelque chose qui vient, il y a une tension. Il y a une tension entre le travail de lutte contre les idées xénophobes, islamophobes, racistes dans la société, et à la fois la lutte du peuple dans son ensemble pour faire valoir son autorité sur le pouvoir oligarchique. Il y a deux choses qui se font là en même temps, et dans cette contre-culture démocratique, moi, je pense que dans cette contre-culture démocratique, ça doit être aussi le moment d'affaiblir les courants politiques de l'extrême droite qui sont personnalistes. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, on règle deux problèmes à la fois. L'extrême droite, elle est d'essence bonapartiste, elle est d'essence césariste. Et donc, c'est aussi en l'amenant dans un discours souverain tel qu'on peut le porter nous, c'est-à-dire des Lumières, Guitry faisait référence au travail philosophique des Lumières qui a été antérieur à la Révolution française. Bon, voilà, il faut amener tout le peuple du côté des Lumières, ça fait aussi partie du travail. La discussion qu'on aurait eue il y a 10 ans ou 5 ans n'est pas la même qu'on a aujourd'hui, sous une menace quand même imminente de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France. Toutes les conditions, on y a échappé cet été. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à y échapper en 2027. Et donc, c'est aussi fort de ça que je pense qu'à la fois, on porte des enjeux de modifier, mais aussi de combat, de lutte, et aussi de démocratie libérative, et d'où ma phrase sur les élections municipales. Le lien, il se tisse au plus proche de son territoire, dans la vie réelle. Parce que ça, y compris après 2026, si en 2027 on bascule sous un régime d'extrême droite, ces liens-là, ils seront les liens de résistance. Vraiment, hein, j'entends la frustration de ne pas avoir été assez loin sur le champ démocratique. Je pense qu'on ne peut pas s'exonérer du contexte à la fois international, à la fois français. Et je pense qu'on est quand même tous et toutes ici convaincus que tout ce qui va jouer, c'est la posture aussi et de ce qu'on va mettre en œuvre si certaines et certains d'entre eux sont élus demain et qui va viser à réparer la démocratie. Mais il y a aussi une logique de défense. Voilà, je m'arrête là. Vous avez compris. J'entends bien et je relance pas le débat. Raquel, est-ce que tu peux faire un mini-mot de la fin? Tu peux? Oui, j'observe que partout dans le monde où les peuples ont obtenu des assemblées constituantes pour changer la Constitution, c'est parce qu'il y avait des mouvements populaires qui le portaient. Oui. Donc, en fait, il faut que, quand on fait des manifs pour la retraite à 60 ans, quand on fait des manifs contre les méga-bassines, quand on fait des manifs, voilà, il faut des manifs pour la Constituante et la 6e République. Et d'ailleurs, il faut que le mot d'ordre constituante au 6e République soit dans les mouvements sociaux et environnementaux. On ne peut pas le délier. C'est un préalable. À un moment donné, il faut arrêter d'aller voir les gens avec un super programme de gauche, un super programme écologiste, alors qu'on est en 5e République et tu as un mec qui a le bouton qui s'appelle 49.3. Donc, obtenons-le par la mobilisation, parce que ça ne va pas être dans un coin de bureau avec un arrangement entre partis ou quoi qu'on va l'obtenir, même si c'est transpartisan. Limpide, merci Raquel. J'aurais pas dû faire ce coup de mot de la fin, parce qu'avec Guitry, tout à l'heure, tu disais que toi, tu n'étais pas absolument convaincu qu'il en fallait en passer par une constitution. Bah, on en refera. On va être obligé de reboire encore. Oh là là. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes les deux. Merci aussi Thierry, à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Je nous remets un petit coup. Enchanté. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Super. À très bientôt. Bonne soirée. Julien. Ciao. Au revoir.